Alors, il va faire très chaud et c'est pas fini parce que l'été ne fait que commencer. Alors, j'aimerais aujourd'hui avec vous voir comment hydrater mon chien comme il faut. Qu'est-ce que je peux faire pour hydrater mon chien et comment, qu'est-ce que, tu sais, des petites idées créatives là, pour lui faire plaisir, pour t'assurer justement qu'il soit bien hydraté, pour l'amuser, le stimuler mentalement et tout ça. Donc, on va voir quelques idées ensemble. D'abord, idée numéro un, OK? Bon, ce qui est cool avec ce jouet-là, qui est, c'est un jouet interactif en fait pour les chiens, on peut mettre des choses à l'intérieur. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre, exemple, de la canne pour chien et je peux aller faire exprès de l'introduire à l'intérieur. Donc là, je vais m'amuser, je prends ma canne et là, je peux aller m'amuser à remplir ça. Là, ce qui est, bon, l'avantage, c'est que les chiens adorent ça. L'inconvénient, c'est que si vous le faites pendant que vos chiens sont à côté, ce qui risque d'arriver, c'est des belles coulisses de bave sur votre plancher. Parce que ils vont être bien contents. Et évidemment, ils se doutent que c'est pour eux autres que vous préparez ça et non pas pour le voisin d'en face ou pour vous-même. Marie, écoutez, si vous voulez l'essayer, c'est à votre discrétion. Donc là, on peut aller s'amuser à remplir exactement comme ça, je peux remplir l'intérieur et là, je vais le donner à mon chien pour qu'il le travaille et que... Petit Léo. Donc là, je peux donner ça comme ça à mon chien. Mais, par contre, je peux aussi être un petit peu plus stratégique et le mettre dans le congélateur. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets un jouet congelé dans le congélateur, ben, en fait, c'est que ça prend plus de temps à ton chien avant de pouvoir, le vider et le terminer. Mais en plus de ça, c'est que c'est frais, ça fait du bien. Puis là, à la maison, là, tu sais, gênez-vous pas pour être créatif. Je sais qu'il y a des chiens qui aiment des fruits, je sais qu'il y a des chiens qui aiment les légumes, il y a des chiens qui aiment beaucoup la viande. Tu sais, soyez créatifs. Faites juste attention de respecter les aliments que vous ne pouvez pas donner aux chiens. OK? Fait que ça, c'est super important. Là, je ne vais pas vous énumérer la liste. Là. Vous pouvez consulter ça facilement sur Google ou demander à une clinique vétérinaire là, de vous donner la liste des ingrédients qu'on ne doit pas donner aux chiens. Fait qu'on peut être créatif. On n'est pas obligé d'acheter de la canne à chien pour la mettre dedans. On peut aussi tout simplement prendre son repas, ses graines, sa moulée, la mettre dans l'eau, la faire tremper, puis ça va faire une espèce de pâté. Donc, avec cette pâté-là, ben, ça va faire un peu l'effet de la canne, ça va être comme mou, puis on peut remplir le Kong avec ça. Fait que c'est vraiment selon les budgets de tous et chacun, selon aussi qu'est-ce que votre chien aime, tu sais, qu'est-ce que votre chien préfère. Il y a plein d'opportunités, puis on peut vraiment être créatif avec des petits jeux comme ça. Fait qu'on peut le remplir. Là, je pourrais le donner comme ça à mon chien, ou je pourrais me dire que, ah non, je vais le mettre dans le congélateur et je vais lui donner plus tard. Puis ça va être frais, ça va être congelé, ça va lui faire du bien, il va aimer ça. Donc, les Kongs, des jouets comme ça. Je pourrais aussi, ce soir, quand je vais donner le repas à mon chien dans son bol interactif, je pourrais aussi mettre de l'eau dedans. Okay, pour transformer sa moulée en espèce de bouillie. Mais en même temps, c'est que je vais vraiment m'assurer que mon chien, il boit de l'eau. Okay, fait que là, c'est super important. On veut que vos chiens restent hydratés. Évidemment aussi, dans vos Kongs, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre du beurre de peanut. Fait que là, ça, les chiens, c'est rare, les chiens qui aiment pas ça. Ça se peut qu'il y en a qui aiment pas ça, mais c'est plutôt rare. Donc, beurre de peanut, par contre, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre le beurre de peanut. La marque, c'est pas... là, ça, c'est une question de goût, hein. Puis comme on dit, les goûts, ça ne se discute pas. Je pense pas que votre chien va capoter si c'est la marque Kraft ou la marque No Name, OK? Je ne pense pas qu'ils vont voir une différence. Mais ce qui est intéressant, c'est que le couvercle bleu, c'est dépendamment évidemment des marques, là, c'est souvent moins de sel ou sans sel. Moi, évidemment, je vous conseille de prendre celui sans sel, sans sucre. OK? Donc, parce que dans le fond, si c'est pas bon pour nous, des fois, c'est pas bon pour le chien. Alors, c'est pour ça que je vous conseille ça. Fait que, on peut être créatif. Et là, vous allez voir aussi, ce qui serait intéressant, c'est que quand on a des journées où il va faire très chaud, soit qu'on peut, dépendamment si votre maison est climatisée ou pas, si la maison, exemple, n'est pas climatisée, des fois, c'est peut-être descendre la cage au sous-sol. Des fois, ça peut être plus frais. Ou s'assurer que la cage n'est pas plein soleil là, devant la porte patio. Ça, c'est important.
si vous voulez aussi, vous pouvez, tu sais, un petit achat facile qui coûte pas trop cher, acheter une petite piscine là, en plastique là, pour enfants. Tu sais, il y en a chez Canadian Tire, il y en a chez Walmart. Fait que là, vous allez pouvoir voir la photo et vidéo de mes chiens qui sont dans la piscine et de ma petite piscine de maison. Puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre cage, c'est d'avoir un bol d'eau, OK? C'est sûr que c'est quelque chose que je vais conseiller, surtout, tu sais, s'il fait très chaud chez vous, si vous êtes en appartement, c'est important que votre chien ait accès à l'eau. Vous n'êtes pas obligé de le remplir au complet, surtout si on a un bébé chien qui n'est pas nécessairement tout à fait propre, tu sais, on va faire attention à ça, mais il faut que votre chien ait accès à de l'eau en tout temps. Ça, c'est super, super important. Donc, vous pouvez aussi leur mettre un bol d'eau dans leur cage. Ils vendent des bols en plus expressément pour pas que vous ayez à mettre le bol. Parce que, tu sais, on a des chiens tannants que si tu leur mets le bol d'eau comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va jouer à flipper l'eau! Fait que là, vous allez revenir ou vous allez être là, il va y avoir de l'eau partout dans la cage et boboy. Ça, c'est pas super. Donc, ils se vendent des bols expressément comme voir la photo. Donc, les bols qui se vendent expressément pour les cages, ben il y a un crochet, fait que comme ça, votre chien, il y a moins de chances qu'il soit capable de virer le bol de bord. On a des chiens, évidemment, qui sont plus perspicaces que d'autres, puis qui vont être capables quand même, mais majoritairement du temps, là, c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Et la meilleure solution, en fait, pour hydrater votre chien, si vous n'avez pas de piscine puis que vous êtes dehors, c'est de arroser les pattes puis la bedaine de votre chien. Ça, il adore ça. C'est le premier réflexe que je vous conseillerais. Là, c'est vraiment arroser les pattes ou leur laisser une petite place parce qu'ils peuvent justement tremper leur petite papouf dans l'eau. Faites attention aussi lors de vos marches. Hein? Essayez d'éviter d'aller marcher à midi. Okay? Dites-vous que l'asphalte chaude là, sur leurs petites pantoufles, là, hein? C'est chaud pas mal. Fait que faites super attention. Si vous arrêtez de marcher, je vous donne un exemple. Ben nono, tu arrêtes de marcher pour aller chercher ta malle dans la boîte à malle. Bien, assure-toi que ton chien a accès au gazon. Laisse-le pas s'asseoir longtemps sur l'asphalte. OK? Fait que faites attention à ça. Surtout dans les journées de canicule, mais même en été, là, les journées où c'est très très chaud ou qu'il fait très chaud longtemps, faites attention à des petits détails comme ça. Des fois, on y pense pas. C'est accidentel, mais on veut s'assurer que notre chien, ou même, des fois, dépendamment où vous marchez, assurez-vous que votre chien puisse marcher soit sur le gazon ou sinon, on garde une bonne cadence, on marche pas trop longtemps, on écoute nos marches, des plus petites marches, plus tôt le matin ou un petit peu plus tard le soir, afin de s'assurer que notre chien n'est pas trop chaud, reste hydraté, soit confortable et tout ça. Donc, voici la petite capsule canicule improvisée. Donc, je vous souhaite là-dessus, une très belle journée.